Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations, mais tout d'abord, voici les titres. Rencontre avec les jeunes de l'équipe de football Black Mafia. Mayotte sombre dans un chaos de violence, c'est dans l'actualité. Portrait d'une Soroda vivant à La Réunion, Henri Moussa Mariam, surnommé Mamadi Véhili de Tsapéré. Ils ont reçu leur maillot de football lors de ces dernières vacances. Ces jeunes joueurs de l'équipe Black Mafia ont accepté le temps d'un reportage de se dévoiler. C'est les yeux remplis d'espoir que ces jeunes footballeurs en herbe reçoivent leur nouveau maillot tout neuf. On a fait cette grillade pour notre équipe. Il y a deux équipes, il y a les juniors et pour les petits aussi. Du coup, on a organisé une grillade pour se retrouver, pour qu'on puisse en parler par rapport à ça. En fait, on a un projet en ce moment de créer des équipes pour les petits et pour les grands. Du coup, pour pouvoir en parler, on a décidé de se retrouver en fait. Pendant les vacances, les jeunes se sont retrouvés autour d'une grillade et ont reçu leur maillot de football des mains de leur encadrant. La passion, le plaisir, un plus pour se retrouver, partager un peu la passion, rigoler, la camaraderie, entre camaraderie, voilà, c'est tout. Et aussi, on se déplace aussi ailleurs pour voir les autres équipes, pour partager un peu ensemble, pour retrouver le bon esprit. Oui, bien sûr, ça occupe un peu les jeunes pour qu'ils n'aillent pas dans le mauvais chemin et pour qu'ils restent, ça les occupe aussi pour ne pas faire n'importe quoi sur la route. Ça faisait très longtemps, mais je trouve que c'est bien. Comme ça faisait trop longtemps, on se retrouve avec le sourire, ça fait du bien, on se sent bien et du coup on organise tout ça pour se retrouver entre potes, camarades et voilà. L'idée pour ces grands frères est de permettre à ces jeunes d'apprendre à vivre ensemble, mais et surtout d'acquérir une certaine discipline de respect et de rigueur dans tout ce qu'ils peuvent entreprendre. Ça nous permet en fait de s'améliorer. Du coup, pour le projet, en fait, pour notre projet, du coup, pour l'évolution aussi. C'est pour ça qu'on joue le foot en fait. L'actualité est au rouge à Mayotte. Rouge, alerte rouge Covid-19, alerte rouge aux violences. Pourtant, le collectif des associations ne cesse de monter au créneau pour dénoncer l'injustice et l'accélération des actes criminels sur le territoire. Reportage Ibrahim Madi. Règlement de compte, incendie meurtrière, agression sur des touristes, vol, viol, Mayotte sombre dans un chaos de violence. Déjà, on a choisi la ville phocéenne parce que là où il y a une très forte communauté mahoraise, mais aussi l'utilité, c'est déjà que nos familles là-bas se sentent soutenues par les Mahorais vivant en métropole et aussi leur donner des ondes positives parce que je sais que si cette question d'insécurité, cette question de violence n'est pas traitée à temps, nous, franchement, ce qui nous fait peur, c'est qu'il y ait une guerre civile parce qu'à un moment donné, les Mahorais ne vont pas accepter d'être là et subir et de croiser les bras. Voilà. Et donc nous, on voudrait montrer à la communauté nationale qu'aujourd'hui, il faut tenir compte de cette violence que la population subit. Mesdames et messieurs, nos familles sont attaquées par les bandits, par les voyous, par les malfrats. Malgré les marches blanches, les cris des collectifs des associations comme celle organisée en même temps à Mayotte, en France et à La Réunion pour dénoncer toute violence. Rien n'y fait. Le gouvernement reste silencieux en tout ce qui concerne le 101e département français. Oui, bonjour. Concernant l'actualité à Mayotte, en ce moment, comment je la vis? Comme tout Mahorais, qu'on soit en métropole, à La Réunion ou à Mayotte, on se sent très concerné et surtout on se sent très mal de voir Mayotte à feu et à sang chaque jour.
et de savoir que les auteurs de tous ces méfaits sont impunis, tout simplement, des gangs, des malfrats qui s'autorisent à attaquer les gens à coups de hache, à coups de sabre, à coups de galets, que ce soit les habitants ou les autorités, et de les savoir impunis, oui, impunis. Parce que si ces gens-là étaient punis sévèrement comme il le faut par la justice, à savoir des sans-papiers qui commettent ces méfaits reconduits aux frontières, ceux qui ont des papiers enfermés avec des peines très lourdes qui dissuaderaient les autres de recommencer, surtout les chefs et les meneurs de ces bandes, parce qu'il y a toujours des meneurs et on les connaît, on est capable de les reconnaître, de les identifier facilement. Je pense que si ce travail-là était fait, les gens dormiraient tranquilles à Mayotte. Pourtant, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, présent en visite à La Réunion du lundi 17 au jeudi 20 août, n'a eu aucun mot sur la situation actuelle de Mayotte, son déplacement étant axé sur la gestion de la crise sanitaire et la relance économique. On sort d'une discussion avec au ministère sur la situation à Mayotte et on voulait vous faire le point. Évidemment, on était tous les deux. Alors, on a abordé les questions de sécurité, les questions d'immigration clandestine. La question les questions sociales qui se posent aujourd'hui dans notre département, qu'il y a beaucoup à faire. Et on a énuméré les conflits que nous vivons actuellement. Et par là, il faut qu'il y ait des solutions venant à la fois d'ici, mais il faut aussi qu'il y ait un travail et une écoute du côté des pouvoirs publics que nous avons dans notre département, parce qu'on ne peut pas laisser Mayotte dans la situation où elle vit aujourd'hui. C'est l'ensemble de ces points-là que nous avons énumérés, que nous avons évoqués avec le ministère et que nous espérons qu'il y aura un écho favorable dans le département pour que enfin Mayotte évolue dans le sens choisi par la population, par les Mahorais. Henri Moussa Mariama a soufflé ses 74 bougies. Nous sommes allés à sa rencontre, écouter son parcours en tant que Soroda. Mais qu'est-ce qu'un Soroda? Voilà la question qu'on a tenté de répondre dans ce reportage. Elle se souvient du combat de Mayotte comme si c'était aujourd'hui, dit-elle. Ce 18 août dernier, l'une de mes grand-mères d'origine anjouanaise, surnommée Mama Divir, fait son anniversaire. Je suis donc allée lui rendre visite afin de recueillir son témoignage sur sa participation au combat de Mayotte française. Les femmes sont à l'origine du combat des Soroda, plus communément connus comme les chatouilleuses. Henri Moussa Mariam a consacré tous ses efforts et sa jeunesse à un idéal mahorais. Nous voulons rester français pour être libres, répétaient les hommes et les femmes qui avaient décidé de se mobiliser pour le détachement administratif et politique des Comores. Atinzwa zuzi mashikapa kutula jana na kotola dziwe. Taketi vana kizitongozo pia maskini wasi. Wamsamisi baki vanita vande ndo hairi mzwa oti mitelete nga mama alijati mnobeta kochi ndatongo skanziro. Ziko skanziro swapi samteleta tibula gamanyo yalawa. Baki vani tu tapula manyo tukana watu washahurwa. Tafanya jeje. Tulimijia Mungu za mwamba mtu. Watu mlivane mkautu mnameshani. Nakula kapara mwezi mnambe. Ya hairi ya shari mwezi mnairose. Kamu wavende. Benzi wambamba maore wa ushonga. Maore wa jali. Wasikamuru na ligari. Wawatinjwa. Mkapere wa ilili wa ulawa. Akubamba. Haya tuma shikabu. Wa ili umoshadi wa chibandani. Umoja wa shinyuma kele. Aborkete bane tuanze kumbulishia tena. Mana vandu hata chongo kazaisa pete. Ewana tsanambia tumba vanda mla tsobolayo. Vamba namcheki tu. Stop. Tarwa bolayo bojana. Wamzi.
Aswali mtendembie maorebe. Tendembie maorebi ya isukuile ya watu wakwenda batu waposha nyambo ta ubinule anda aulawa. Ndeta repara mageza kavani regeya para mbambali zizi. Regeya datu karaenda tena. Do mtingi aruma mashenge, singia aruma zimaulida, singia aruma tongoza pia kule ifanywa utababu. Kule ifanywa utababu tata siri paravani. Rangura kwa desantimu sio nyingi. Tako twariani mbili na kapuka ya dia ya tohole. Umtangu tanga bantu pishi ya wajini. Na sita kutoa pia tongozo rezifanya. Senda kule rende, senda kule rende, senda kule kamoja. Rende pia tongozo zisa. Kwa chamba fulani atoa fulani katoa. Ukani ananjia nye bane sana bano kaza basi wame basi kama anaambia basi fanya kimba kwa ndeza kwa tula kama hicho kwa bila moto wachitu au kwa twati. Mbio tude nenda unaji. Wana ruande hamashaka mbio twali kada ngoni. Hata leo torejo kutoka pale la ngoni. Bewana ka kotanga wanda mbio mule Okawasa wajua wapara maisha yao. O maisha yao dikawasia taha. Bidura kukenswa tulia kiwanya wewe. Watupara maisha yao. Mkando haja za pale ntongo za wantu. Aja za fanya fiti na tia vingi na wanya. Wachulanya unamne. Wale wanyo odi wajulao. Wanyo odi wajulao. Asifi fanya ntini mananyangu. Asifi fanya ngote ifanyao. Nasi sima mwezi mwasirote. Mwezi mwasirote kama wavendi. Igetu ari tu. Ben na ilatire bahari. Ari ya songai. Karato venza. Karato venza. Wama nanaja hunu. Wanasa wa hunu onsi. Kawasi mtu. Kawasi mtu batiketi. Bazaja za mtu kwa bura nodu na jankesi hunu kale raka mbabaza. Shakuzao zilawa au obaki. Wenga za au nzwani au bewa ile ungu. Akapreza ako dirige kila tongo. Asa kutakula nungu chungiro maore. Waida ifanya. Metakele uwa. Kazi jibaba fete mbaramani. Vana zakia ungu fayahe. Waida kuvinga wantu wa matakele. Wakovinga wantu waendengalia wanda fanya suluhu. Wanda fanya suluhu ni wamuda zakia basi. Wamu warua kuna nafanya suluhu ya maore na ngalia. Ya jali dinda kaivinga. Ya jali dinda kaivinga. Mana tuka soshinda ndambia ta waparai paranza. Kato shinda. Wanda ndati ya hule biasi. Wabu sparahabi. Asara kuna mwana wabugala mwindu wana mnyongu. Mungu na mtume sila kulubu. Surudatu kabumoja babani sila mamkulani. Iyo surudatu. Amu sona pia stongozo mke tina hana tikivita hilala neta nzinze kasishuka. Yaro na yarpara mwana kwa kumjua usumlisha weleta kutoka ugongo mpaka dagoni de wana kawa kolao ndio wapara dagoni enda vano kaza haya enda vano fulani haya. Excusez-nous pour la traduction, on a oublié. En tout cas, vous pourrez retrouver la version française sur ma page Shakila Issouf Télé Créole. Nous voilà à la partie interview. Plusieurs représentants de la vie associative se sont exprimés au sujet des violences à Mayotte. Je vous propose de les écouter. Comme tout Maori, qu'on soit à Métropole, à La Réunion ou à Mayotte, on se sent très concerné et surtout on se sent très mal de voir Mayotte à feu et à sang chaque jour. Et de savoir que les auteurs de tous ces méfaits sont impunis, tout simplement, des gangs, des malfrats qui s'autorisent à attaquer les gens à coups de hache, à coups de sabre, à coups de galets, que ce soit les habitants ou les autorités, et de les savoir impunis, oui, impunis. Parce que si ces gens-là étaient punis, sévèrement comme il le faut par la justice, à savoir
des sans-papiers qui commettent ces méfaits reconduits aux frontières, ceux qui ont des papiers enfermés avec des peines très lourdes qui dissuaderaient les autres de recommencer, surtout les chefs et les meneurs de ces bandes, parce qu'il y a toujours des meneurs et on les connaît, on est capable de les reconnaître, de les identifier facilement. Je pense que si ce travail-là était fait, les gens dormiraient tranquilles à Mayotte. Mais il y a cette impunité et comme partout là où il y a une impunité, eh ben, les gens agissent, les malfrats, les bandits agissent, que ce soit en groupe ou individuellement, ben, ils agissent parce que tout simplement ils sont impunis. Des professeurs qui sont agressés en permanence, des touristes qui sont agressés, des habitants eux-mêmes qui sont agressés dans les rues, chez eux, dans leur maison, et puis il n'y a rien derrière qui suit. Le lendemain, ils sont dehors parce qu'ils sont mineurs ou parce qu'ils sont sans papier. Et c'est justement parce qu'ils sont sans papier qu'ils ne devraient pas avoir le droit de faire tout ça. Mais non, à Mayotte, c'est comme ça. Ils sont impunis. Et derrière ça, on voit nos amis, nos familles maoris qui sont poursuivis pour des soupçons, pour des faits sans trop qui n'ont pas la même ampleur à côté de tout ce qu'on subit derrière. Ce n'est rien, mais non, ces gens-là sont impunis, ils sont libres pendant que des Maoris sont poursuivis, enfermés, harcelés chaque jour, comme nos amis, nos familles du collectif qui sont emprisonnés en ce moment, de petites terres qui sont enfermés en ce moment à Majicavo, comme nos amis, nos camarades du collectif qui sont poursuivis pour outrage et tout ce qui s'ensuit. Il suffit de dire un mot de travers sur les réseaux ou de s'exprimer dans les médias. Le procureur est là pour nous poursuivre. Mais à côté de ça, on a tous ces crimes qu'on voit dans les médias, qu'on voit sur les réseaux, que les Maoris vivent dans leur chair chaque jour. Les agressions, les viols, les vols, les maisons brûlées, les voitures brûlées, tout ça. Derrière, il y a une impunité totale. Et à côté de ça, vous avez les Maoris qui ne dorment pas depuis des mois parce que nos camarades, nos amis, nos familles sont enfermés à Majicavo suite à une bagarre, suite à des soupçons d'enlèvement contre une gang. Voilà, c'est le cœur de notre combat. On a aussi expliqué qu'il fallait entendre la détresse des Mahoraises et des Mahorais et qu'on ne quittait pas notre île de gaieté de cœur et que notre île devenait invivable, qu'on n'accepte pas non plus cette lecture complètement passive où on dit oh, on ne peut pas régler la situation alors qu'on voit venir les problèmes depuis des années en empirant. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Pour vous dire, bon évidemment hein, on est au Xème ministre changement au niveau du gouvernement. On a quand même rappelé qu'il y avait un problème avec les hauts fonctionnaires qui arrivaient à Mayotte quand il n'y avait pas de mémoire institutionnelle, qu'on essayait de réinventer la roue. Par exemple, sur la question de l'eau, il y a un plan en 2017 qui avait été lancé et qui n'avait toujours pas été mis en œuvre, qu'on ne voulait pas entendre parler de marche et d'assises contre la sécurité. Il y a des règles qui sont, il y a des solutions qui sont connues et que donc il faut arrêter de nous balader avec des vraies fausses solutions et des faux diagnostics. Les problèmes, on les connaît. Donc je pense que c'était important qu'on soit présent parce qu'on avait vraiment le sentiment qu'il fallait qu'on fasse entendre la voix de la population aussi. Et puis vous savez qu'on sera sur le terrain, on reste mobilisé. On fera je pense une communication écrite pour qu'il y ait des traces de cette réunion. Mais voilà, en tout cas
cas, on est à fond. On a dit qu'il fallait des renforts permanents à Mayotte en termes de forces de sécurité et qu'il fallait que les délinquants mineurs étrangers soient sortis du territoire éloigné et qu'il y ait des réponses judiciaires à cette situation et qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. Donc voilà, on a bientôt terminé. Ministri arongwa tuja maore wasirongwa vandwa hatu ambar sumindra hautumaini amba moja watu tujo hadisi de stambu za maore be watu katujo mwesizia mabare ilu amba ya sure mwashpande watu wazia babo be ikalazimu adive nafasi avulishe wakazi be yasuke amba suhira wanza ni tu andazibali harwa nyumba wanda hadisi de trambo za itambu be stambu wizo zilishe uvandu wangina na watu wahe watu dungano na waye ranguzi sendika zilo maore atazi association atazi kolektifu ratobenza zirengwe watu hadisi ile pare itambu ya maore ijilihanie maana kaitokiri ma elu ilomba wasungwa amba waharwa kampanya permanency waudo ndafulishi wetu wakati luamba wa maore waenshi wastambu kula suku wahitso bandre maore namna razona le president de la république akaja donc leo tumainia amba kabine ya hitso jo maore to hadisi na watu pia na waye ministre atozipa nafasi avulishe wa maore be asvulishe ma politique tout. Voilà, donc on est quand même, on a aussi abordé la question de l'éducation en disant qu'il y avait des systèmes dans l'éducation nationale pour les étrangers qui étaient allophones, c'est-à-dire qui découvraient le français, et qu'il y avait des systèmes spécialisés, qu'on ne pouvait pas continuer à tirer vers le bas notre système de l'éducation nationale. On a aussi abordé la question de la santé en disant qu'il fallait faire payer les soins et puis comment dire on va continuer à faire cet effort de pédagogie et surtout on va continuer à alimenter des informations auprès de ce ministère, des informations qui ne remontent pas forcément via nos canaux. Nous allons les utiliser pour remonter les informations. Donc on ne serait pas fermé. S'il y a des idées venant de tout parti, nous on est preneurs pour les faire remonter. Voilà, donc envoyez vos idées, envoyez vos commentaires. Comme vous voyez, on est Rahachiri à fond, on est là, on essaye de travailler, il faut tenir bon, il faut qu'on s'accroche. Nous on capitule. Inch'Allah. Alors, concrètement, pour moi, quand on regarde la justice sur Mayotte, il y a des failles. Il y a des failles, pourquoi? Parce que je ne peux pas me mettre sur une position d'opposition totale sur le fonctionnement des policiers. Je suis fille qui a grandi avec un policier qui sait que ces policiers essayent de faire un travail et c'est un travail qui est difficile, qui essaye d'appliquer la loi, les droits sur Mayotte. Mais il y a une chose qui est là, qui est palpable, c'est-à-dire le manque de moyens. Le manque de moyens pour pouvoir justement garantir cette liberté, cette sécurité pour les Mahorais. La police, la justice à Mayotte, concrètement, on sait que les violences sont les faits de jeunes mineurs. On sait que l'État français est sur donc la protection du jeune mineur. Il est considéré comme étant une personne qui n'est pas responsable de ses actes. Mais quand il n'y a pas des représentants légaux, qui est responsable justement de leur acte, puisque les parents ne sont pas présents. Il n'y a pas eu cette éducation qui permet justement de pouvoir identifier ce qui est bien, le bien et le mal pour ces jeunes. Et au jour d'aujourd'hui, on arrive à ce stade-là où concrètement, il n'y a pas cette possibilité justement de pouvoir rattraper cette éducation pour les jeunes. Maintenant, qui est responsable? Qui est responsable parce que les habitants Mahorais à Mayotte sont en souffrance.
sont en souffrance. Donc, il faut à un moment donné, quand on voit qu'il y a un certain laxisme par rapport à la situation, il faut qu'on descend sur la route, on crie haut et fort qu'il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Et je pense que si on regarde l'histoire nous démontre que tout ne se fait pas sans qu'il y ait des cris des personnes. L'histoire nous démontre les femmes, les chatouilleuses, si on sont descendues sur la route pour dire que non, on veut demeurer français. On veut demeurer français. Et c'est ce qui s'est fait. Et ça s'est pas fait comme ça. C'était pas un claquement de doigts. C'est dans des manifestations, des mobilisations. La situation de violence, de délinquance juvénile, elle est là. Ça fait des années que c'est là. À un moment donné, il faut crier au fort que on est arrivé à bout. Nos droits sont bafoués. Notre liberté, elle n'est pas garantie. On est sur un État français. On a le droit, comme on le prône au niveau national, à la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais ces trois-là à Mayotte ne sont pas respectés. À partir du moment où il n'y a pas de liberté, il ne peut pas y avoir de fraternité. Il ne peut pas y avoir d'égalité de chance. L'égalité de chance, elle est inexistante. Que faire pour pouvoir justement garantir ces droits? Un journal consacré à l'actualité à Mayotte et à ses bénévoles des collectifs et des associations de lutte pour le combat Mayotte, stop à la violence. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à la régie. Merci de nous avoir suivis. Respectons les mesures et gestes barrières. Prenez soin de vous et bonne continuation sur Télé Créole.